Pour nous d'entrer dans la présence de notre Dieu. Fais un exercice simple. Tu commences par partager le lien avec les autres pour que les autres puissent se joindre à nous, pour que nous puissions communiquer ensemble. Et la deuxième des choses, tu prends une bonne position parce que c'est déjà l'heure de notre culte. Sans plus tarder, nous avons nos pensées tournées vers Dieu et nous commençons le culte de ce jour. Seigneur, le Dieu de grâce, nous te rendons encore infiniment des actions de grâce parce que c'est toi qui nous as permis encore une fois de plus en ce jour de nous retrouver dans ta présence. Laisse que toi qui as institué toutes choses, que tu sois le début de ces cultes, que tu puisses cheminer, que tu ailles jusqu'à terminer avec nous et que tout ce qui a été préparé par le monde de ténèbres contre le bon déroulement du culte de ce jeudi, que ça soit des nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, domine en ces lieux, Jésus, au travers de notre adoration, au travers de la parole de ce jour, au travers de tous les cantiques et de toutes les prières que nous formulerons en ces lieux, Seigneur Jésus, que seul ton nom tire gloire. Et quand nous finirons ces cultes en beauté, l'honneur, la gloire et la puissance ne reviennent donc à toi parce que tu en es digne. Avec tous les bien-aimés réunis dans nos maisons, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés de Dieu, nous allons prendre le temps d'adorer notre Dieu comme on en a appris le mardi. L'adoration, la louange et les actions de grâce. Nous allons prendre le temps de chanter avec les bien-aimés de la rédemption pendant quelques minutes. Et pendant ces temps, commence à préparer ton cœur pour écouter la parole de ce soir. Parce que c'est après la prédication que nous allons nous plonger dans l'intercession pour ce jour. Adorons avec les bien-aimés et ça ne t'empêche pas de pouvoir prier avec tes propres mots. Tu chantes ton Dieu. Les piliers qui soutiennent
transformation de son peuple. Précieux Jésus, pilier qui soutient ma vie, le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie, oh, le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie, oh Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. C'est vrai, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. C'est Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie. C'est vrai, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, oh, il est le même, Jésus. Oh, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. C'est vrai, il est le même. Jésus. Voilà pourquoi je chante Jésus. Il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Oh, Jésus. C'est vrai, il est le même dans ma vie. Jésus ne change pas. Chantons tous ensemble Jésus. Il est le même. Oh, il est le même. Jésus. Oh, Jésus, il est puissant, Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message sur la prière et nous sommes arrivés à l'étape où nous expliquons les sortes de prières. De un, nous avions parlé de la prière de repentance. Et des deux, c'est là où nous sommes arrivés. Nous parlons de la prière d'adoration, de louange et d'action des grâces. Nous allons revenir sur le même message sur l'adoration et nous allons l'approfondir avec des textes bibliques. Ainsi nous allons relire notre texte de base dans Ephésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et le deuxième texte, nous l'avions tiré de Philippiens, chapitre 4, verset 8-6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes pour partager ta parole. Et tu as accepté que l'onction repose sur nous afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce message, manifeste-toi comme enseignant au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés au point où nous parlons de la deuxième sorte de prière qui est, nous allons mettre ensemble l'adoration, la louange et les actions de grâce. Et pour expliquer cela, nous avions subdivisé ce message en 3 parties. D'abord, nous avons défini ce que c'est que l'adoration, la louange et les actions de grâce. Et des deux, nous avions démontré les sources d'inspiration. Nous allons tirer la force où, la connaissance où, le message où pour adorer Dieu. Et le 3, nous avions démontré comment il faut le faire. Nous revenons là-dessus, mais nous allons asseoir ces notions avec des versets bibliques. D'abord, l'adoration, c'est quoi? C'est le fait de contempler, de regarder Dieu avec admiration afin de lui dire ce qu'il est pour nous. Tu le contemples avec admiration. Tu cherches à le pénétrer. Tu veux connaître sa personne. Les mystères qui sont cachés en lui. Et après, tu lui révèles. Tu lui dis ce que sa personne te révèle, ce qu'il est pour toi, ce que tu as découvert, sa personne. En plus, l'adoration, c'est aussi découvrir sa parole, particulièrement ses promesses.
ce qu'il a promis à l'humanité, ce qui démontre ce qu'est son cœur pour l'homme. Dès que tu découvres ce que la parole te révèle par rapport à ses pensées, ses promesses, tu l'adores à cause de ses promesses. Et de toi, au travers des Écritures, tu découvres ce qu'il est capable de faire. Tu les lui dis. À partir de la capacité que tu trouves en lui, les mots sortent de ton cœur pour le célébrer. À titre d'exemple, tu regardes Dieu. Tu découvres que, en les comparant avec les autres créatures, les hommes célèbres que tu as vus sur la terre, toutes ces personnes disparaissent après un temps. Et cela te pousse à l'élever, lui qui vit éternellement. Le peuple de Dieu doit connaître Dieu pour l'adorer. Amen. Nous passons au deuxième point, source d'inspiration. Il y a trois sources d'inspiration. Nous allons nous inspirer de quoi pour l'adorer? Première source, c'est quand nous contemplons la création, la nature. Et la Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 1er, versets 20 à 21, ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut être excusable pour ne pas adorer Dieu. Même un païen peut découvrir en observant la nature qu'il y a quelqu'un qui a créé. Tu peux seulement te concentrer à observer comment les herbes poussent. Tu prends le temps pour voir comment les animaux, les insectes, les oiseaux, les reptiles et les volailles vivent. Et chaque animal a sa nourriture. Même les petites bêtes. Il sait comment il doit faire. Et il sait aussi comment il doit se cacher quand il y a la pluie, le soleil. Et il sait aussi là où il doit dormir. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Toute cette multiplicité d'espèces, c'est un seul qui les a créés. Et cela peut être l'objet d'adoration. Quand on voit le soleil, la lune, les étoiles, les cours d'eau, les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, ça se succède éternellement. Il y a un créateur derrière. Cela peut être l'objet de l'adoration. Deuxième source, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, tu vas découvrir ce que Dieu est, ce qu'il pense et ce qu'il a fait.
C'est au travers des Écritures que nous avions vu Dieu nourrir tout un peuple dans les déserts. Dans les déserts, il n'y avait pas de champs. Mais ils ont mangé pendant 40 ans. Il n'y avait pas de cours d'eau dans le désert. Mais l'eau est sortie du rocher et son peuple a été abreuvé. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il a marché avec Moïse. Et il a dit que Moïse a été l'intermédiaire entre lui et le peuple. Il a été le médiateur de la première alliance. Mais quand Jésus-Christ est venu, la Bible l'appelle l'apôtre de la nouvelle alliance. On le découvre au travers des Écritures. Comment il est venu prendre la place de l'homme. Comment il est monté sur la croix. Il a donné de sa vie. Et par son sacrifice, le sacrifice de son sang, il nous a réconciliés avec le Père. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu par les Écritures. Nous découvrons la bonté de Dieu pour l'humanité. Par les Écritures, nous découvrons que celui qui nous garde et qui nous protège. Par les Écritures, nous découvrons sa grâce. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lisons les Écritures de manière à y découvrir notre Créateur. Et quand nous l'avons découvert, cela doit être un sujet d'adoration. 3. L'expérience vécue. Si dans la vie tu n'as pas l'habitude de t'asseoir et voir ce que Dieu a accompli dans ta vie, tu perdras toujours ton temps à demander. Mais Dieu a besoin de personnes qui peuvent reconnaître d'abord ce qu'il a fait avec elle, et puis cela va lui permettre d'ajouter encore d'autres miracles. Retenez bien aimé dans le Seigneur que tous les miracles que Dieu accomplit doit nous pousser à le connaître. Il a besoin de la gloire. Il a besoin que sa renommée aille partout. Pour cela, il faut que les bénéficiaires de sa grâce en parlent. C'est pourquoi il a condamné les 9 lépreux qui ont été guéris par lui. 9 sont partis pour ne pas revenir. Mais un seul est revenu pour reconnaître que celui qui a opéré. Dieu veut que tout celui qui a déjà vu la main de Dieu dans sa vie soit à mesure de dire ce qu'il a découvert en Dieu pour lui. Que ça sorte de ton cœur. Ne soyons pas des ingrats. Les ingrats. Les gens qui viennent devant le Seigneur seulement pour Seigneur, donne-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur. Nous devons comprendre l'importance de l'adoration. L'importance de la louange. L'importance des multiples actions de grâce que nous devons lui rendre. Alléluia. Hier nous avions dit, en dehors de l'adoration, il y a la louange. Dans la louange, c'est quoi? C'est proclamer ses œuvres. Il faut louer Dieu chaque jour quand il vous bénit. Et nous avions dit les actions de grâce. C'est quoi? Ce sont les remerciements. Alors celui qui a vu la main de Dieu
qui ne l'adore pas, qui ne le loue pas, qui ne lui rend pas de multiples actions de grâce, c'est un ingrat. Nous allons prendre l'exemple de cet aveugle-né de Jean 9. Dans la bouche de cette personne, après avoir vécu le miracle, il nous démontre comment il a découvert Jésus et il a déclaré devant les autres. Il a découvert 5 mystères dans celui qu'il avait guéri. On lui a posé la question à partir du verset 9. Les gens s'étonnaient, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il a dit c'est moi. C'est l'homme-là qui était aveugle que tous on connaît. Il a dit c'est moi. Alors il dit, mais comment tes yeux ont été ouverts? On lui a donné l'occasion de déclarer Jésus. Il a dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. C'est tout un message. Il célèbre le nom de Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue. Il a mis sur mes yeux. Il m'a demandé d'aller me laver au réservoir de Siloé. Je suis allé me laver. Et voilà, maintenant je vois clairement. Où est cet homme? Après le miracle, il a disparu. C'est l'homme-là qu'on appelle Jésus. L'information est partie. Parce qu'il a déclaré. Il a découvert l'homme qu'on appelle Jésus. Dieu sauveur m'a guéri. La discussion va continuer. On a amené l'homme devant les pharisiens. On lui a posé des questions. Ils ont posé la question, c'est vrai que cet homme-là a pris seulement la boue comme ça et puis tu es guéri. Il y a une division entre les pharisiens. Quelques-uns disaient, cet homme ne vient pas de Dieu. Comment il peut opérer un miracle le jour de sabbat? C'est-à-dire, les gens qui s'empêchent de parler de Jésus, ils veulent bloquer sa gloire. Un groupe dit, même s'il n'a pas respecté le sabbat, mais est-ce qu'un pécheur peut faire un miracle comme ça? Après cette division, ils se sont dit non, voyons quand même le monsieur lui-même qui nous dit. Là, c'est une deuxième fois. On lui a posé la question. Toi, que dis-tu de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et pour moi, c'est un prophète. Alléluia. Alors, c'était une manière de casser ce qui contredisait Jésus. En voyant ce qui s'est passé, il a dit, si ce n'est pas un envoyé de Dieu, il ne peut pas me guérir. Alors, les Juifs ont commencé à croire, non, Jésus, c'est un messager de Dieu. Il est prophète. Alors, ils se sont dit maintenant, si nous laissons cet homme continuer à faire comme ça, tout le monde va aller vers lui. Voyons ses parents. Ils ont appelé les parents. Est-ce que c'est votre fils? Est-ce qu'il était né aveugle? Mais comment maintenant il voit? Ils ont eu peur pour parler de Jésus. Vous savez pourquoi? Deux choses. Premièrement, on avait dit,
Quiconque va reconnaître Jésus, on va les chasser de sa synagogue. Deuxièmement, ce n'est pas eux qui avaient vécu le miracle. Ils n'étaient pas touchés au-dedans d'eux. Mais leur fils, quand on l'a fait venir, les parents ont dit, il a l'âge. L'homme se tient au milieu d'eux. Il n'a pas eu peur qu'on va les chasser de la synagogue. Et de deux, il ne pouvait pas se taire. Parce que c'est lui qui était l'objet du miracle. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de la part de Dieu, on ne peut pas le pousser à adorer Dieu. Si tu crois qu'il a fait des choses dans ta vie, on ne te pousse pas à l'adorer. Que ton cœur qui a vécu le miracle soit poussé pour l'adorer. Il a déclaré, cet homme-là, voilà, quand ils se sont approchés, ils ont voulu l'influencer. C'est comme s'ils étaient déjà convaincus que cet homme, comme il a vu le miracle, il va cracher la vérité. Il voulait les cacher. Il dit, tu vois, toi, tu es un enfant de Dieu. Donne gloire à Dieu. Mais cet homme-là, c'est un pécheur. Pour étouffer la louange. Mon frère, ma soeur, si tu as vécu un miracle, je ne vois pas qu'est-ce qui peut étouffer la louange. Et j'aime sa façon de répondre. C'est le verset 25. Il leur dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Et moi je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi tu puisses retrouver la vie? Au lieu qu'ils acceptent, ils continuent. Il leur répond, mais je vous ai déjà répondu. Vous voulez entendre encore? C'est que vous voulez devenir ses disciples. Alors là, ils ont trouvé que le jeune homme les a injuriés. Parce qu'eux, ils prétendaient que c'était eux les dépositaires de la vérité. Ils l'ont injurié. C'est toi qui es son disciple. Mais nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Oui, l'enfant ne pouvait pas se taire. Le jeune homme ne pouvait pas se taire. Pourquoi il ne pouvait pas se taire? Il a vécu un miracle. Il a répondu. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Là, il déclare que Jésus est le Messie, envoyé de Dieu. Un homme normal ne peut pas faire ça. Vraiment, ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas ma force. Ce n'est ni mes parents, ni mes frères, ni mes soeurs. Mais ça, c'est Dieu, le Messie. Il leur annonce que cet homme vient de Dieu. Il a découvert un mystère. Jésus le Messie. Et sur ce point-là, la Bible dit, ils l'ont chassé. Et Jésus, là où il était, il a appris qu'on l'a chassé. Parce qu'il savait qu'il était déjà en train de faire le bon travail. Jésus l'a approché pour confirmer la connaissance. Il lui pose la question. Crois-tu au Fils de Dieu?
Il voulait maintenant lui donner une autre dimension. alingaki amatisa ye na epimelo Tu mosusu. as bien fait de découvrir que je suis le Messie. osali malamu na kososola ete Mais naza maintenant, Mesia. tu dois découvrir que je suis le Fils de Dieu. sika esengeli ososola ete naza mwana na nzambe. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. nzambe na kati na ekolo na ye. Alors quand il a entendu ça, ntango ye ayoki bongo, après avoir reçu cela, nsima na ye kozwa yango, il dit, mais ce Fils de Dieu là, mais moi je le cherche. alobi mwana na nzambe wana nazoluka ye. Il dit, mais qui est-il, Seigneur, alobi aza nani nkolo afin que je croie en lui? po ete nandimela ye. Yes. Je suis déjà sauvé. nasi nabikisani, Tu m'as guéri. obikisi Mais maintenant tu viens me parler du Fils de Dieu. Il est où? awa oye kobetela nga lisolo mwana na nzambe wapi ye? Le Fils de Dieu là, il est où? mwana na nzambe wana aza wapi? Jésus dit, yesu ayebisi tu l'as vu. omoni ye, Et celui qui te parle, c'est lui. oyo azolobela yo eza ye. En d'autres termes, Jésus lui a dit, elingi koloba yesu ayebisi ye tu as considéré seulement que j'étais un envoyé de Dieu. yo ososolaki kaka ete naza motinda Tu dois découvrir aujourd'hui que je suis le Fils de Dieu. lelo kososola ete naza mwana na nzambe. Et quand il a découvert que c'est Jésus le Fils de Dieu, ntango ye asosola ete eza yesu mwana na nzambe, automatiquement il est rentré dans les Écritures na mpwasa ye azongi na makomi. qui Yes. disait que l'Éternel Dieu lui-même oyo eloba ete yawe nzambe ye moko viendra sur la terre akoya na mokili pour vous sauver. mpo na Et kobikisa. vous savez ce qu'il a fait? oyebi nini Il a dit, asali? mon Seigneur, alobi nkolo et na il s'est mis ngai à genoux mpe afukali et il a liboso na adoré. ye agumbameli ye. Yes. La Bible dit, biblia il ezoloba dit, je crois Seigneur. alobi na ndimi nkolo Et il se prosternera devant lui. afukami Or, liboso. un juif soka moyuda ne peut pas s'agenouiller devant un homme. akofukama liboso Il na a ye. découvert que Jésus était le kasi véritable Dieu. yasosoli ete yesu azalaki nzamba solo. Yes. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, na yango molinga bino l'adoration kogumbamela est digne des hommes et des femmes qui ont découvert Jésus dans leur vie. ebongi mpona bato basosola nzambe na Comme bomoi. toi qui me suis, lokola yo il y a des choses que tu as vécues dans ta vie eza na makambo oyo qui obika ne na viennent bomoi. pas de tes oyo parents, euti na qui baboti ne viennent pas de tes frères et euti na sœurs, bandeko na mais qui viennent du ciel. kasi euti C'est une lola occasion pour toi de découvrir. ezali bakuma na Jésus mpona yo est ton kososola Dieu. ete yesu aza Il est le Messie envoyé aza pour toi. mesiya motinda Il est le prophète. aza Il mosako est le Seigneur. aza nkolo Dans ta difficulté, na bakokoso na découvre yo ce que Jésus est pour toi. yeba mpe sosolo yesu aza mpona yo. Oh bien-aimé, le temps nous trahit. molingami ngonga nde ezoboma Mais nous parlerons d'Abraham. tokobeta lisolo na balamu Dimanche, mokolo nous allons revenir sur l'adoration. tokozongela Et kogumbamela nous avions dit comment on adore tolobi lolengani ya avec kogumbamela les chants, na baloyembo avec les paroles, na maloba avec les offrandes. na makambo Mais je vais vous donner un principe nakopesa bino mwango moko que je vais bien expliquer dimanche. Dimanche, je vais m'asseoir là-bas. oyo nakotalisa malamu okolinga na kovanda likolo Depuis l'Ancien Testament, uta boyokani ya kala Dieu a instruit le peuple comment lui rendre un culte. yawe nzambe ayekolisi ekolo na ye lolenge nini ya koluka ye na mayanga Depuis l'Ancien Testament, uta boyokani ya kala nos patriarches, batata na biso na kondima en commençant par Abraham, kobanda na balamu pour célébrer Dieu, mpo na kokumisa nzambe ils élevaient l'autel bazali kotia et etumbu ils mettaient des offrandes. bazali kotia makambo C'était leur manière de rendre gloire à ezalaki Dieu. lolenge ya kotonda nzambe. Cela me pousse à vous donner un principe. yango ezomema ngai na kopesa bino ngo Un culte sans adoration mayangani oyo ezangi kogumbamela n'est pas agréable à Dieu. ekosepelisa nzambe. Un culte qui se tient, mayangani oyo ezosalela mais sans adoration, kasi kogumbamela eza te na kati wana n'est pas agréable à Dieu. nzambe akosepela na yo. Et des deux, ya mibale une adoration kogumbamela sans sacrifice ou offrande oyo ezangi libonzi perd son sens. eza na ntina moko te. Yes. C'est ainsi que Dieu avait dit. na yango nzambe aloba On ne se présentera pas dans la maison de Dieu. mais vide. bakobelema te liboso na ndako na nzambe maboko paka Vous êtes venus pour me rendre gloire, oye mpo na kopesa ngai nkembo pour m'adorer. mpo na kogumbamela C'est ngai bien. iyo Commencez votre culte. bobanda mayangani na Dans le culte, na il n'y a pas mayanga seulement donne-moi, donne-moi. ezaka te nzambe pesa Chasser les démons, chasser les nzambe démons. obengani bademo obengani bademo te Pour que le culte soit agréable à Dieu, mayangani esepelisa
faut qu'il y ait l'adoration. Et Seigneur kokumba meleza na. Faut qu'il y ait les cantiques. Et Seigneur Faut qu'il y ait les paroles de gloire. Et pour que ce culte d'adoration soit agréable à Dieu, il y ait l'offrande sur l'autel. Faut qu'il y ait des sacrifices. Et si bien aimé dans le Seigneur, on ne va pas se limiter, c'est pas dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Nous devons apprendre à sceller nos actions de grâce. Nous devons apprendre à sceller notre louange, notre adoration par des offrandes. Et dimanche, nous allons confirmer cela avec les Écritures. Nous allons voir Abraham avec les 7 autels. Chaque fois qu'il devait adorer, il mettait l'autel. Il l'a fait 7 fois. C'est notre Père. Nous allons démontrer aussi les 3 mages sont allés pour adorer. Ils n'ont pas dit seulement tu es le Fils de Dieu. Ils ont déballé les sacs. L'adoration. Nous allons entrer dans les Écritures pour démontrer comment Dieu dit à son peuple. Dans le monde, les gens me reconnaissent. Ils m'adorent. Et vous, mon peuple, vous ne connaissez pas mon importance. Vous pensez peut-être qu'en apportant vos dîmes, vos offrandes, vous faites une perte. Parce que vous ne reconnaissez pas. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis le Créateur. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la louange, l'adoration et les actions de grâce, c'est une sorte de prière qui déclenche beaucoup de miracles. Nous allons voir ça dimanche. Que Dieu bénisse sa parole. Adonai Shammah. Lorsqu'on parlera, c'est vrai, il a réussi les noms.
Ce soir, nous allons adorer Dieu. Tu vas lui dire ce qu'il est pour toi et ce que tu crois qu'il peut faire dans ta vie. Nous aurons seulement un seul sujet, celui-là aujourd'hui. Dis-lui, je sais. Toi, tu es mon protecteur. Je suis. Je sais que tu es mon bouclier. Je sais que tu es mon refuge. Je sais que tu es ma haute retraite. Je sais que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis-lui ce que tu penses qu'il est pour toi. C'est ça le sujet de prière. Adorons Dieu. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'étoile brillante du matin. C'est toi qui marches au milieu de 7 chandeliers d'or et qui as les 7 étoiles dans ta main droite. C'est toi qui viendras monter sur un cheval, sur la cuisse duquel est écrite la parole de Dieu. Et de ta bouche sortira une épée à double tranchant. On t'appelle la parole de Dieu. Merci notre Dieu, notre roi, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Tu es notre protecteur. Tu es notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pendant que nous dormons comme des bébés, c'est toi qui assures notre sécurité. Tu nous as garanti, Seigneur, que la contagion qui circule la journée comme la nuit ne nous touchera pas, parce que nous avons fait de toi notre abri. Sois célébré, sois exalté notre Dieu, parce que les besoins de ton peuple pendant ces temps de confinement sont entre tes mains. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés, parce que tu nous as dit dans ta parole, même si une femme qui allait peut oublier son enfant, et moi l'Éternel Dieu, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous oublierai jamais. Lève ta main, Seigneur Jésus, et confirme ta parole dans la vie de tous ceux qui ont prié avec nous ce soir, dans la vie de tous les enfants de JCR, dans leur famille, dans la vie de tous les chrétiens qui croient en toi dans le monde, qui ont placé toute leur confiance en toi. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Partout on invoque ton nom, Seigneur, qu'on contemple ta gloire. Te disons merci parce que tu as commencé cette réunion avec nous et tu viens de la terminer avec nous. Que le bonheur,
et la grâce vous accompagne. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Amen. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager directement après. Et cette même prédication sera balancée sur dans notre chaîne YouTube, JCR TV. Et les autres prédications, les autres cultes sont déjà sur YouTube. Et vous pouvez aussi demander à vos amis de s'abonner. Abonnez-vous et faites abonner vos amis à notre chaîne. Et nous demandons aux fidèles de nos assemblées de garder contact avec leur pasteur pour des prières, pour des conseils, pour le soutien, ainsi de suite. Et vous devez continuer aussi à soutenir matériellement et financièrement vos églises, particulièrement nos extensions qui ne sont pas encore propriétaires, comme l'Assemblée mère. Vous qui devez payer les loyers, faites tout qu'à la fin de chaque mois, pendant que nous sommes dans les confinements, que vous puissiez payer les loyers de l'église, de telle manière qu'à la fin du confinement, quand on reprend le culte, qu'on n'ait pas de dettes, parce que Dieu ne peut pas avoir de dettes de personne. Ainsi, nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce jour. J'espère que tu as aimé la prière de l'adoration, louange et action de grâce. Et après ces temps de culte, prends le temps de t'exercer. Aujourd'hui jusqu'à dimanche, toi qui as suivi le direct, exerce-toi. Toi qui vas nous suivre en différé, exerce-toi également parce que l'enseignement sur la prière, c'est un enseignement pratique. Donc, exerce-toi dans ce sens-là. C'est comme ça que le Dieu du ciel va te visiter. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Et le rendez-vous est pris pour le direct. C'est dimanche 26 avril. Nous continuons avec les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Yeswalingi ngai nazalaki moto na mawa olela ntango nyonso olukaka se mosungi oya kosunga ngai omelaki ntango molai kati na pasi kasi lelo nasosoli